Oui, c'est vrai, tu n'as pas répondu sur la patte Michael Si, Debré. je dis, on la sent bien. Le retour de Cahuzac. C'est vrai, n'empêche. Cahuzac est revenu dans l'équipe. Il était plus. On va regarder les premières questions. Voilà, Dadinho. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire reposer Gustavo? On va pas reposer tout le monde. Face à Toulouse. C'est simple. Il ne se repose jamais. Il se repose plus. Non, franchement, là, il joue à Toulouse, il joue à Bilbao, il joue contre Lyon. Et ils se reposeront après. Au final, les mecs qui se moquaient quand Luis Gustavo a signé à l'OM, qui se moquaient du salaire que lui donnait l'OM, à la minute jouée, c'est quand même super rentable, Luis Gustavo, là, franchement. C'est les pseudo-spécialistes du football qui officient au niveau de la capitale, qui nous disaient que ça n'était pas un vrai Brésilien. C'est clair. Il y en avait un de Marseille, ça, qui avait dit ça. Faut faire attention. Je l'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, mais peut-on appeler ça un pseudo-spécialiste? Moi, je me souviens des spécialistes parisiens, j'avais bien râlé là-dessus parce que quand ils voyaient les matchs, et pas qu'avant qu'il arrive, même les premiers matchs que Gustavo avait fait, et j'en entendais qui disaient mais qu'est-ce que c'est ce joueur qui joue toujours vers l'arrière. C'est vrai qu'il jouait seul au milieu aussi. Il jouait seul au milieu, c'est vrai. On passe à... Oui, Karim, vas-y. Non, la réponse est non, pour moi. Non, il faut qu'il joue, c'est ça? Pour moi, il faut qu'il joue. Vous êtes tous d'accord? Pour moi, il fait partie des joueurs qui ont une telle expérience, une telle maturité, 347, qu'il sait se mettre en récupération, même en temps de jeu. Question de 347. Au vu de la fatigue générale du groupe, Sertic a-t-il son mot à dire pour cette fin de saison, messieurs? Non. Non. Est-ce que, par exemple, Romain, on parle souvent des 15 matchs d'Abdenour. Est-ce que si on décide que Sertic est le numéro 3 en défense centrale, c'est pas une option pour ne plus jamais voir Abdenour? Je préfère qu'on donne sa chance à Camara. Vraiment. Oui, ou Camara. Mais ouais. Non, mais bon, je pense tu penses pas qu'il y aura... Sertic, il est derrière Abdenour aussi. Ouais. Ah bah oui. Sertic, je pense que c'est très compliqué. Et je pense que ils aient des joueurs, c'est comme Henri Bedjimo, c'est-à-dire que sur le principe, on se dit pourquoi pas les relancer, c'est au moment. Mais là, on arrive dans une période où tu relances pas. Bedjimo, on l'a fait rentrer contre Metz, on gagnait 6-1. Il y a eu 6-3, on a commencé à se dire on va peut-être, et on l'a plus mis. Donc là, arrête de se poser des questions sur ces joueurs pareils. Il est rentré contre Braga. C'est une erreur. Vas-y, Karim, vas-y. Non, je dis sur des joueurs pareils, il faut qu'on arrête de se poser des questions, quoi. Je veux dire, moi, il faut le cas, il est réglé pour moi. C'est fini. Bah oui. Ou alors une carte à jouer avec l'équipe réserve. Oui. Ça fait du coup cher la minute pour jouer en réserve. Et la réserve, il faut qu'elle se maintienne. Non, c'est peu compliqué. Honnêtement, il a du mal. Il a du mal par rapport à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il a du mal sur ses deux postes de prédilection. Le poste de milieu défensif, il est doublé par 3 ou 4 joueurs. Et au niveau du poste de défenseur central, il est doublé par au moins 3 joueurs. Exact. C'est donc son rôle, pour résumer, ça sera le 4e défenseur central s'il y a des pépins, quoi. En gros. Oui. Encore que peut-être Camara 5e après Camara pour moi. On va voir, parce que Rudy Garcia avait quand même évoqué la possibilité que ça soit son 4e défenseur central. Je suis vraiment pas sûr que Rudy Garcia souhaite voir évoluer Camara en charnière centrale. Moi, je pense qu'il y a même Fred Bompard, c'est notre joueur qui est devant dans la hiérarchie. Tommy, votre avis sur la prestation d'Amavi depuis son retour de blessure? Je le trouve moins bien. Fabrice? Moi, ce que j'ai remarqué sur Amavi, c'est qu'il faudrait... il faut qu'il finisse ses actions. C'est-à-dire qu'il fait souvent de beaux débordements, de belles montées, de belles combinaisons, d'un côté avec Payet ou quoi, mais ça finit pas souvent en ce moment, et c'est vrai que depuis le retour de blessure, ça finit pas souvent par un centre ou par quelque chose. Il finit par perdre le ballon finalement. C'est beau jusqu'à ce qu'il perde le ballon en fait. C'est moins bien, ma vie, messieurs? Vous êtes d'accord avec Tommy? Un mois de blessure, quand même. Blessure musculaire. C'est un joueur qui pèse vraiment par sa qualité physique, ses accélérations. Défensivement, il est bon aussi. Voilà, bien sûr. Il est moins bien quand même, tu es d'accord avec Tommy? Il est moins bien, il est tombé sur des gros joueurs ces derniers temps. Et puis moins bien, il faut voir aussi au niveau auquel il était, parce que voilà, tout est relatif. Il nous a tellement habitués à la quasi-excellence. Peut-être au-dessus de... Pour moi, il était à un niveau incroyable. À ma vie, on se rendait pas compte vraiment du niveau, de la chance qu'on avait d'avoir un arrière gauche. Là, il est peut-être un peu redescendu, mais ça reste tout à fait correct. Assez d'accord avec Babou sur le fait que, à ma vie, s'il y a un point où il faut qu'il gagne en lucidité, c'est dans la finition. C'est un garçon qui est explosif. Défensivement, il fait le job. Il participe au jeu, il arrive à s'intégrer dans le milieu de terrain, il prend le couloir, il finit pas toujours
de la meilleure des manières. Donc il y a un peu de déchet dans sa finition. Il faut qu'il améliore ce point. Néanmoins, ce garçon est une grosse satisfaction. Excellente question pour la question suivante. Ciné apéro pluvieux. Historiquement, le Vélodrome a toujours fait le plein. Est-il trop grand? C'est vrai qu'on peut être déçu par l'affluence, par exemple, du match contre Bilbao, même si l'ambiance était très belle. Je crois que c'était 37 000 personnes seulement dans les tribunes pour une 8e de finale de Coupe d'Europe. Honnêtement, on a eu peur qu'il y ait moins de monde que cela. Mais est-ce que le problème vient de la taille du Vélodrome? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le problème? Pourquoi les gens ils viennent moins au stade? Des matchs, il y a aussi, je pense qu'il y a une grande partie des supporters de l'OM qui ne sont pas de Marseille aussi. Il y a ça aussi qui fait que, parce que la politique tarifaire là, elle était intéressante. Ouais, mais Karim, il faut qu'à un moment donné, on ait un peu plus de certitude sur la qualité du jeu. Je suis désolé. Moi, j'ai été au Parc des Princes lors de la dernière défaite en Coupe de France. Je me suis cassé la mi-temps. Ah ouais. J'ai quitté le stade à la mi-temps. Il faisait froid en plus. Bon, d'abord il faisait froid, mais je veux bien voir mon équipe jouer au football. Sur l'ensemble, on va dire, si tu fais une moyenne sur les 3 derniers mois, des matchs joués à domicile par l'OM, c'est rarement catastrophique. Je dis pas catastrophique, je dis que la qualité de jeu d'hier, elle mérite d'être répétée. Celle de Braga fois. Celle face à Braga. Et en Ligue 1, en fin d'année dernière aussi, c'était joli. Tu parles de fin d'année dernière, je te parle de régularité. Je te l'ai dit, c'est pas des Marseillais qui prennent le tramway ou le métro et qui ont le stade à 5 minutes. Il y a des types qui viennent de la région PACA déjà. Donc, tu viens de Nice, de Toulon, tu viens d'Avignon, tu viens de partout, tu as envie de voir ton club qui te fait un peu plaisir. Et là, je trouve qu'il faut qu'on soit beaucoup plus régulier dans la qualité du jeu. C'est la qualité du jeu, toi. Moi, personnellement, c'est culturel pour moi. On venait rapidement pour qu'on puisse avoir la dernière question juste après, on était à Marseille, je parle que de Marseille, pas du reste, on était habitués à avoir des gens affiliés à un groupe. On allait au stade, avant tout on allait de quel groupe? Et quand on se parlait même entre nous, tu es au stade, tu es à quel groupe? Voilà. Et ça se perd avec les différentes histoires des groupes de supporters. Et je pense que le club, en voulant un peu minimiser peut-être ce rôle-là, c'est pas la faute du club qui minimise le rôle des groupes de supporters, c'est que je pense que toute cette génération-là ne va plus au stade, quoi que ce soit, et passer à autre chose. Et ces gens-là ne vont plus. Avant, c'était tout un quartier, par exemple, qui venait au stade ensemble. Et ça ne se fait plus. Et du coup, là, on est sur des supporters qui sont plus, une culture internet, on va dire. Au coup par coup au stade. Et donc, ça vient au coup par coup. Et quand c'est l'été, même si c'est Doms Alley, tu as 60 000 personnes pour Doms Alley, alors que quand c'est l'Athletic Bilbao, tu en as 35 000. Et en championnat, tu as quand même aussi ce problème que tu ne peux plus acheter de place en virage, puisque non mais c'est vrai que c'est un problème, mais tu pourrais avoir pour les gros matchs quand même 3, 4, 5 000 supporters de plus. Moi je pense. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est bien ça va marcher. Tu vas gagner à long terme. Tu vas gagner à long terme, mais sur le court terme, je suis en train de dire qu'on a perdu qu'on a perdu une habitude de supporters. Le club, et c'est tout à son honneur, essaie de recréer cette dynamique-là. Moi, je me dis, c'est pas si mal. Il faut voir, malheureusement, ça doit prendre la dernière question. Et je vais demander seulement à Babou de répondre. On n'a pas le temps, messieurs, d'en faire plus. Mais c'est Covadis sur le forum. Salut à tous, sans rire. Payet n'est-il pas meilleur en jouant en 10 que sur le côté gauche? Ça saute aux yeux, non. De toute manière, j'attendais la fin. S'il n'y avait pas une question sur Payet, je te l'aurais dit. Et c'est de ne pas parler de Payet sur un match comme ça, c'était pas normal. Donc effectivement, il a été très bon comme ça. Je pense que son avenir, il est à ce poste-là parce que il est plus capable de défendre et après d'avoir le jus pour attaquer. Dans cette position-là, je pense que c'est là où il est le mieux parce qu'il peut rayonner au niveau de l'attaque, que ce soit à gauche ou à droite ou dans l'axe, peu importe, mais il n'a pas à se replacer, chose que il faut qu'il laisse ça à des plus jeunes. Par quel but? Et quel but? Exactement. Dans le contrôle déjà, il savait ce qu'il allait faire. La vitesse du contrôle et de la frappe. L'enchaînement. Et on est pas loin de son meilleur match de la saison parce qu'il y a aussi, il élimine beaucoup par le dribble aussi dans ce match. Physiquement, il a été bon jusqu'au bout. Et son plus beau geste, c'est pas une bonne nouvelle pour Sanson. Et son plus beau geste, je trouve que c'est dans une passe qu'il reçoit de derrière, il contrôle pied gauche en se retournant, il met pied droit à Thauvin. Rien que ça, en 2 touches de balle, avoir fait le contrôle, se retourner, la passe dans la profondeur, c'est Payet. Babou, like this, je sais pas. À la question que faire avec Thauvin, 67% le garde au frais, messieurs, regardez, messieurs, c'est très intéressant. 67% le garde au frais jusqu'au match contre Lyon, le cas Thauvin. C'est énorme. 29 seulement pour Bilbao et 3
qui prendrait le risque de le mettre le à risque Toulouse. entre guillemets de le mettre contre Toulouse. Voilà. Moi je suis un peu dans ce truc-là Intéressant. parce que je dis juste qu'il soit sur le banc à Bilbao. contre Bilbao, c'est ce que tu as Qu'il soit dit. sur le banc. Mais Voilà. c'était intéressant d'avoir votre avis. Merci d'avoir joué le jeu sur Twitter. Et seriez-vous prêt à mettre 30 millions sur Iñaki En Williams? sachant que 31%. 31% seulement miserait donc sur le joueur de Bilbao. Voilà, c'est des résultats un petit peu surprenants, mais qui donnent aussi le ton de votre avis, et c'est très intéressant. Merci d'avoir participé sur Twitter. Merci à Sébastien Ruggieri, justement, d'avoir géré les questions ce soir de nos internautes, et merci à l'excellent Nicolas Chabert pour une nouvelle fois une très belle, pour ce qu'il est, une très belle réalisation. Merci à vous de nous avoir C'est suivis. sublime, mon ami. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Il est croquant. C'est même pas craquant. hein, Mais là, il est en folie. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi pour un nouveau talk, évidemment. Excellente soirée à toutes et à tous.